Merhaba. Hoş bulduk. Bir kişi burada yok. Arka kapalı şu an. Tamam. You can sit only here. Tamam, teşekkürler. Un petit coin sympa, pardon. Evet. Bir çay à la bière mime, teşekkürler. Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'apprentissage du turc. Je vais vous apprendre tout simplement les bases d'une conversation en turc en quelques minutes. Donc on va commencer tout simplement par l'entrée dans un restaurant. Çok teşekkürler. C'était rapide là, dis donc. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit quand je suis rentré dans le restaurant, mais je vais vous expliquer tout ça. Quand on arrive dans un restaurant ou dans un magasin, tout simplement pour acheter quelque chose, voilà, et ben vous dites merhaba, vous dites bonjour en turc. Donc ça se dit merhaba, bonjour, et souvent la personne qui vous accueille va vous dire bienvenue. Donc bienvenue en turc, ça se dit hoş geldiniz. Donc c'est la manière de faire ici en Turquie. On a souvent l'habitude de souhaiter la bienvenue aux gens qui rentrent dans un magasin, dans un lieu, même chez une personne. Voilà, une personne qui vous accueille va vous souhaiter la bienvenue. Donc en réponse à ce bienvenue, vous dites merci, mais il y a une manière de le dire. En fait, vous dites hoş bulduk, ça veut dire merci, mais c'est vraiment pour le bienvenu. Voilà, vous n'allez pas dire hoş bulduk pour merci quand quelqu'un vous apporte un thé, c'est vraiment particulier. Donc c'est hoş geldin et vous répondez hoş bulduk, tout simplement. Je vais profiter du thé tant qu'il est encore chaud. On va aussi vous demander voilà, comment vous allez. Donc c'est nasılsın. Et en réponse, vous dites je vais bien, merci. İyiyim, teşekkürler. Donc iyiyim, ça veut dire je vais bien. Et le teşekkürler, là c'est le merci pour tout. Quand on vous apporte un thé, vous pouvez dire teşekkürler. C'est vraiment le merci ici en Turquie. Il y a plusieurs façons de dire merci. Vous avez merci. Si vous dites merci, ici en Turquie, ils comprennent. Parce qu'il faut savoir que dans la langue turque, vous avez énormément de mots français. Par exemple, quelques exemples, cheminée, tracteur, remorque, chaise longue, tout ça, ce sont des mots que vous pouvez utiliser en turc. Voilà, ça fait partie de la langue turque. Donc vous pouvez, quand vous baladez dans la rue, parfois entendre des sons qui sont similaires à la France, comme restaurant, à la carte. Donc voilà, merci, vous pouvez le dire merci aussi. Vous pouvez dire saol, c'est plutôt informel. Voilà, vous le dites plutôt à des amis ou à des gens que vous connaissez. Mais teşekkürler, voilà, c'est la façon de dire merci. Après, si vous voulez dire je vous remercie, c'est teşekkür ederim. Voilà, donc il y a différentes façons. Voilà, dans le langage courant, teşekkürler, ça passe. Donc voilà, on ne va pas rentrer vraiment dans le détail. Maintenant, vous savez comment rentrer dans un magasin. Vous savez comment demander à quelqu'un comment il va. Ensuite, on va passer à des choses un petit peu plus techniques. Donc par exemple, quand vous allez dans des restaurants où il y a de l'alcool, vous savez, on trinque. On a l'habitude de trinquer tout simplement, que ce soit avec une bière ou un raki, parce que ici en Turquie, l'alcool local c'est le raki. Donc à chaque fois que vous allez dans un restaurant où ils proposent le raki, vous dites şerefe. Şerefe, ça veut dire santé, à la tienne en turc. Şerefe, voilà, normalement c'est pas avec un thé ou autre, c'est plutôt avec de l'alcool. Mais c'est pour la vidéo. Ensuite, on va sûrement vous demander, quand vous êtes étranger, que vous venez en Turquie, on va sûrement vous demander d'où viens-tu, d'où vous venez, voilà, de quelle nationalité vous êtes. Donc la question c'est nerelisin. Donc si on vous demande ça, vous dites simplement ben, donc moi, je suis français. Donc ben fransızım. Voilà, vous pouvez dire aussi Fransa. Fransa c'est France en turc. Donc voilà, vous pouvez dire soit Fransa, c'est plus simple, les gens vont comprendre. Fransa, Paris, les gens connaissent, donc ça veut dire en France, à Paris. Même si vous n'êtes pas à Paris, mais au moins les gens peuvent situer. Donc ben fransızım, je suis français. Ensuite, comme quand je suis rentré tout à l'heure, j'ai demandé pour appeler le serveur, donc j'ai demandé en fait pardon s'il vous plaît. En fait, vous pouvez dire pardon. Pardon, ça veut dire pardon, excusez-moi, pour attirer l'attention de quelqu'un. Et j'ai demandé un thé. Donc pour demander un thé, pourrais-je avoir un thé? C'est çay. Çay, c'est le thé turc. Alabilir miyim, ça veut dire pourrais-je avoir un thé? Et vous pouvez le décliner avec tout ce que vous voulez. Vous voulez de l'eau, de l'eau ça se dit su, donc su alabilir miyim. Si vous voulez, je sais pas, du pain, ekmek c'est le pain, ekmek alabilir miyim. Donc voilà, comme ça vous pouvez toujours décliner cette question en fonction de vos besoins et de ce que vous avez envie. Ensuite, quand vous êtes dans un restaurant, souvent vous avez envie souvent d'aller aux toilettes, donc vous pouvez dire
tuvalet, nerede. Donc tuvalet c'est comme toilette, hein, voilà, et nerede ça veut dire où. Donc tuvalet, nerede, où sont les toilettes? Si vous voulez savoir où est un magasin, bah, vous dites le nom du magasin nerede, et voilà, vous avez donc la phrase qui peut être voilà, déclinée en fonction du lieu où vous voulez aller. Donc c'est pratique dans la rue, quand vous savez pas trop où vous êtes, que vous êtes un peu perdu, là vous pouvez dire voilà, où est la Trump Tower par exemple. Voilà, parce que si vous le savez, bah, voilà, mes bureaux sont à la Trump Tower, parce que j'ai une clinique de greffe de cheveux ici à Istanbul. Je vous en dis pas plus, la clinique s'appelle Clineva. Si vous voulez des informations, bah, tout est en bas de la description. Si vous voulez faire une greffe de cheveux, contactez-moi. Donc voilà, donc si vous voulez savoir où se trouve un lieu, vous dites le nom du lieu, l'endroit, plus nerede. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, vous pouvez voir que le turc est pas très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah oui mais c'est pas trop difficile Jérémy d'apprendre le turc, etc. Bien sûr, l'ordre des mots dans la phrase est un peu différent que le français, mais c'est assez facile. Il n'y a pas trop d'exceptions comme on peut avoir en France. Dès que vous avez la logique, c'est très facile. Ensuite, quelque chose de classique que vous allez utiliser tous les jours, c'est oui, non. Donc oui, c'est evet et non, c'est higher. Donc higher comme en français avec un H, higher. Ou evet, oui, non, voilà, très facile. Ensuite, quelque chose que j'utilise énormément aussi en Turquie, c'est tamam. Tamam, ça veut dire d'accord, ok. Voilà, donc tamam, T-A-M-A-M, tamam, d'accord. Je le dis, je pense que je le dis au moins 30 fois dans la journée, ça va vous être très utile également. Ensuite, on va terminer par la fin, par le fameux au revoir. Donc au revoir, ça se dit güle güle. Güle güle, au revoir. Voilà. Et ensuite, quand vous sortez d'un magasin ou d'un lieu, vous avez tendance, quand voilà, la personne est en train de travailler, par exemple pour les serveurs, les barman, ou après vous avez payé, souvent on a une expression ici en Turquie qu'on utilise, c'est kolay gelsin. C'est un peu notre bon courage, bonne chance pour ta journée. C'est plus pour le travail. Voilà, vous n'allez pas dire ça à quelqu'un qui ne travaille pas ou chez quelqu'un, chez votre invité, vous n'allez pas dire ça, sauf s'il va partir travailler. Pour dire au revoir, vous pouvez dire voilà, güle güle, kolay gelsin, ça veut dire en fait, kolay ça veut dire facile, gelsin c'est que ça vienne facilement en fait, donc que ton travail se passe facilement. Et ensuite, je pense qu'on a déjà fait un petit peu le tour. Voilà, là vous avez déjà quand même pas mal de choses. Si vous voulez venir en Turquie, quand je vais dans un pays, j'aime bien apprendre voilà, quelques petits mots, au moins bonjour, merci, au revoir. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent faire sourire. Ça crée une atmosphère vraiment sympathique. Et les Turcs, quand vous utilisez leur langage, ils sont tout de suite très souriants, sont contents parce que vous faites un effort. Voilà, quand vous allez dans un pays, il faut s'adapter tout simplement. Donc voilà, quelques mots peuvent faire la différence, un sourire, des petits mots en turc, même si après vous parlez pas le turc couramment, ils vont voir que voilà, vous avez fait un effort pour apprendre leur langue et ça change tout. Donc moi c'est ce que je vous recommande, pas simplement en Turquie, hein, même quand vous voyagez dans un autre pays, l'idéal c'est toujours d'apprendre quelques mots. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Voilà, vous avez pu apprendre quelques petits mots en turc. Si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me laisser un pouce gris en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Je vous demande de vous abonner régulièrement sur les vidéos parce qu'en fait vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, quand vous vous abonnez, quand vous activez la petite cloche, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez être au courant de mes nouvelles vidéos, vous recevez une petite notification, ça vous prend une seconde, moi ça me fait vachement plaisir et puis comme ça vous permet d'être au courant de mon actualité sur YouTube. Ensuite j'ai aussi les réseaux sociaux, j'ai Instagram, j'ai TikTok, mais il s'agit de contenus différents de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Sur Instagram par exemple, je publie régulièrement des stories donc de mon quotidien. Voilà, quand je me balade, quand je vais dans un restaurant, quand je visite des lieux, etc. Souvent je fais des petites stories, je crée du contenu qui est différent de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez suivre le quotidien d'un Français qui s'est expatrié en Turquie, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, tout s'affiche à l'écran. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. En parlant de bonne journée, iyi günler. Bonne journée, ça se dit iyi günler. Voilà, un petit tips pour la fin de vidéo. Donc voilà, iyi günler. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, passez un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis tchuss les poulets!